Le premier, c'est mon téléphone. Non pas pour appeler des gens que je ne connais pas, parce que ça c'est le business as usual quand on est au Newbies, mais pour mon fil Twitter, parce que depuis que j'utilise Twitter, c'est-à-dire environ depuis 2 ans, 80% des informations dont j'ai besoin pour la partie Newbies et la partie innovation déboulent sur mon fil Twitter, donc je suis devenu un accro de Twitter. L'autre objet du quotidien, je ne l'ai pas là, mais je vais le matérialiser avec ça. Voilà, c'est l'écran de mon ordinateur sur lequel il y a le site internet de McCann France, qui est aujourd'hui l'outil que j'utilise le plus pour présenter l'agence. Évidemment, on n'a plus de plaquettes, on a quelques présentations PowerPoint, mais au maximum, on essaie de présenter l'agence via notre site internet, qui est aujourd'hui un site de contenu, qui nous permet de présenter évidemment nos créations, mais aussi des points de vue des différents managers sur leur métier, nos différentes expertises dans un processus itératif, parce que quand on est en face d'un prospect, il peut avoir besoin d'informations sur le design ou sur le CRM, et pas d'une présentation figée. Donc on navigue dans le site au gré de ses besoins et de ses problématiques. Troisième objet extrêmement important à l'heure du personal branding, ce sont mes lunettes rouges qui me permettent d'être repéré dans ce marché extrêmement concurrentiel. Ah oui, c'est le gars avec les lunettes rouges. Dans les cheveux, donc, parce que ce n'est pas uniquement un objet pour se faire repérer, c'est aussi un objet utile qui me permet de tenir mes cheveux pendant les présentations ou les interviews. Donc, en même temps, j'ai les lunettes noires parce que l'expérience aidant, l'âge arrivant, j'ai aussi besoin souvent de lunettes pour pouvoir lire les présentations. Les cartes de visite, c'est extrêmement important, même si c'est un petit peu paradoxal parce que je les oublie tout le temps. J'en ai rarement sur moi, donc pour un patron de Newbies, ça la fout mal généralement, mais ça vient souvent sûrement de ma formation en développement durable, donc du coup j'ai beaucoup de scrupules à utiliser cet outil qui est quand même très utile pour présenter son numéro de téléphone et son adresse mail, voilà. Mais malheureusement, je ne m'en sers pas assez. Alors, outil indispensable quand vous rejoignez la première agence de pub dans le monde, votre passeport, de manière à pouvoir vous déplacer dans le monde entier pour bénéficier de ce formidable réseau de créativité et d'innovation. Donc, il y a régulièrement des séminaires qui sont organisés pour que toutes les équipes Newbies, innovation, créativité bénéficient du savoir-faire du groupe et du réseau dans le monde entier. Le dernier exemple en date, c'est Truth Central, qui est une formidable machine à savoir et connaissance. Truth Central, c'est une sorte de MI5 de la publicité. Ce sont des équipes de planning stratégique et de recherche au sein du groupe McCann qui lancent régulièrement des études sur les sujets structurants de la consommation, la beauté, la famille, les mères, voilà. Études que nous nourrissons, nous, par nos propres équipes de planning stratégique ici en France et dont nous bénéficions lors d'études généralisées sur le monde entier. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard ou dans une autre émission de Truth TV. Quand il s'agit de définir l'innovation, il faut savoir qu'on ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. L'innovation, c'est le meilleur moyen de faire du Newbies dans une agence et que le Newbies passe souvent par l'innovation. Donc, pour définir ce qu'est l'innovation, je vais juste citer Mathias Palmjensen, qui est le Chief Innovation Officer au sein du groupe McCann en Europe. Mathias Palmjensen, c'est le fondateur de Farfar, c'est Monsieur 50 lions à Cannes, je l'appelle Dactari, moi, tellement il a de lions. Au-delà d'être un garçon charmant, innovant, il a une définition extrêmement intéressante de l'innovation en se servant d'une simple banane. Il suffit de regarder dans la vie quotidienne comment on mange une banane. En fait, on essaie de couper ici un peu, soit avec l'ongle, soit avec les dents, soit avec un couteau, bref, on galère. Mais surtout, on ne se pose pas la question de comment font les singes dans la jungle, dans leur vie quotidienne à eux. En fait, ils font un geste très simple. Ils appuient ici, au bout, et après, ils ouvrent leur banane, comme ça. Et en fait, l'innovation, c'est ça. C'est regarder les choses du quotidien un petit peu différemment.